Ici Betmaster 237. Aujourd'hui, je vais te présenter une stratégie qui te permettra de gagner une cote de 2 chaque jour. Comme tu peux constater sur l'image, le 20 décembre, le 22, le 23 et le 26, j'ai validé des cotes de 2. Donc, si toi aussi tu veux faire comme moi, valider des codes de 2, tout ce que tu as à faire, c'est de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater d'autres astuces de ce genre. Et en passant, je tiens à te présenter notre groupe Telegram, dans lequel je partage tous les jours des analyses bien détaillées et des coupons. Donc tu peux nous rejoindre, le lien est en description sous la vidéo et tu peux aussi retrouver le lien sur les corners. Et pour ça, tu auras besoin de deux applications. En premier, ton bookmaker, le site dans lequel tu paries. Comme tu peux le constater, moi je parie sur Melbet. Donc si tu aimerais faire comme moi et pouvoir poser des paris sur Melbet, tu peux toujours retrouver le lien de l'application en description ou en commentaire. Bref, écoute bien ce que je vais te dire. Une fois dans ton bookmaker, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher des affrontements dans lesquels le favori a une cote qui commence inférieure à 1,50. C'est-à-dire, la cote doit être de 1,05 à 1,50. Tu ne prends pas des cotes supérieures à 1,50. Ce n'est pas que la stratégie ne donne pas avec les matchs dont le favori a une cote supérieure à 1,50. Mais c'est que pour cette vidéo-ci, je te conseille d'utiliser des matchs dans lesquels le favori a une cote de 1,50 en descendant jusqu'à 1,05. J'espère que tu me suis bien. Parce que si tu peux prendre des matchs où la cote est à 1,50, il est clair que ça va passer, mais disons que le taux de chance pour que ça passe va diminuer. Parce que là, quand on prend un match dans lequel le favori a une cote de 1,05 à 1,50, le taux de réussite est de 80%. Je t'assure. Donc, comme tu vois là, tu vois Arsenal contre Ipswich. Désolé, je ne parle pas bien l'anglais. Dans le match d'Arsenal, on va prendre le match et on va aller utiliser maintenant le deuxième outil que je te conseille d'utiliser. Bon, le deuxième outil que nous allons utiliser, c'est une intelligence artificielle. Je pense que vous connaissez déjà tous l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle ici que nous allons utiliser s'appelle Monica. Le lien se trouve en description et dans mon canal Telegram. Bref, la Monica, vous aurez besoin d'un troisième outil. Là-bas, c'est un prompt. Le prompt, c'est comment dire, une commande du genre, tu entres dans ton intelligence artificielle et tu aimerais que l'intelligence artificielle t'effectue une opération mathématique. Tu vas devoir le taper le prompt pour ça. Et c'est de ça dont il s'agit. Ici, nous allons taper un prompt. Moi, j'ai déjà le prompt puisque c'est moi qui ai créé le prompt. Donc, je tape mon prompt. Comme vous voyez, le prompt qui s'affiche là, vous ne pouvez pas bien voir puisque c'est sur téléphone. Une fois que vous aurez copié le prompt, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez remonter comme ça avec le prompt. Vous partez. Attendez, c'est loin. Voilà, ce niveau. Vous voyez là, on a écrit analyse le match entre l'équipe A et l'équipe B. Vous venez à l'équipe A, vous supprimez le nom. Vous supprimez équipe A pour mettre le nom de l'équipe qui doit être là. Dans notre cas, c'est Arsenal. Ensuite, vous faites de même avec l'équipe B. Vous allez supprimer équipe B pour mettre le nom de l'équipe qui devait être là. Attendez un instant, je tape le nom. Ok, c'est bon. Une fois que c'est fait, vous cliquez ici, là, sur la flèche qui monte en haut. Et l'IA va faire tout le reste pour vous. Qu'est-ce que l'IA va faire? Elle va analyser le match pour vous. Qu'est-ce que l'IA va faire? L'IA, à partir du prompt que vous avez envoyé et des deux équipes que vous avez envoyées, l'IA va donc maintenant faire une analyse. Comme vous voyez, tout le texte que vous voyez là, c'est son travail. Mais nous, ce n'est pas cette partie qui nous intéresse. Voici la partie qui nous intéresse juste ici en bas. C'est cette partie qui nous intéresse. Ici, qu'est-ce que l'IA nous dit? Nombre total de cornets estimé à une précision estimée, donc un pourcentage de réussite, un pourcentage de chance que notre match réussit. Et c'est de 85%. Ici, on nous dit nombre de corners pour Arsenal. 7. Donc Arsenal mettra
plus de 7 corners. Précision 80%. Et ensuite, on nous dit nombre de corners pour l'équipe qui joue à l'extérieur. Croix. Que cette équipe va mettre 3 corners. Et on nous donne un taux de chance de 75. Et on nous dit à la fin, équipe vainqueur en corner. Arsenal va gagner ça. Arsenal va gagner en termes de corner. Ça, c'est même d'abord déjà très évident. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? On ne va pas parier sur toutes ces options. Bien sûr, on va choisir la meilleure option, qui d'ailleurs est pour moi soit le nombre de corners estimé qui est de 10. Ici, on nous dit 80% de chances que ça passe, soit le nombre de corners pour Arsenal. Ici, je parie sur la victoire d'Arsenal en termes de corners. Mais malheureusement, oui, c'est passé, mais malheureusement, on n'a pas eu le nombre de corners auquel on s'attendait. Parce que d'après le pronostic de l'IA, on s'attendait à plus de 10 corners dans le match. Et ici, on n'a que eu 6 corners. Arsenal n'a que fait 5 corners. Or, l'IA nous a parlé de 7 corners. Bref, sur la prochaine vidéo, je vous explique plus en détail comment analyser les pronostics que l'IA vous fait. Donc, à la prochaine.